Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Qu'Allah accorde la santé, le bonheur et le succès à Sa Majesté le roi Mohammed VI et à toute la famille royale. Je me présente, Sidi Mohamed Karim Zahraoui, j'ai 27 ans, je suis coach sportif, spécialiste en nutrition et en entraînement. Tout d'abord, c'était très simple. J'ai fait un baccalauréat en anthropologie à l'Université de Montréal et j'ai fait un certificat en gestion d'entreprise à HEC Montréal. Qu'est-ce qui m'a poussé à passer vers le côté du coaching? C'est plus que pendant des années, j'ai vraiment été passionné par tout ce qui était musculation et nutrition. Et lors de la Covid-19, on a dû être confiné à la maison. Et c'est à travers ce moment-là que j'ai décidé de faire le pas et poursuivre mes passions et devenir coach sportif. Tout d'abord, j'ai aidé plusieurs personnes, que ce soit des athlètes professionnels au niveau du foot, que ce soit des athlètes universitaires, semi-pro, des personnes en école de police ou monsieur, madame, tout le monde qui désire simplement perdre du poids ou prendre de la masse musculaire. Et par rapport aux résultats que j'ai obtenus, c'est d'excellents résultats pour mes clients. Je vous conseille d'aller sur ma page Instagram, Momoeza, M-O-M-O-E-Z-Z-A. Allez sur le highlight client. Vous allez voir plusieurs résultats de mes clients et mes clientes. Et parmi les plus notables que je peux vous présenter, c'était par exemple une perte de 13 kg en 3 semaines de l'une de mes clientes. Une autre cliente, 10 kg en 2 semaines. Sinon, plusieurs de mes clients, ils perdent quelques kilos, 3-4 kg en 3-4 jours. Il faut aussi voir en considération que ça dépend aussi de l'objectif de la personne, du sport qu'il pratique et de sa morphologie. En tant que coach sportif, il est impératif de personnaliser le plan d'entraînement et le plan alimentaire de chacun des clients. Pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je fais tout d'abord une consultation initiale. Lors de cette consultation initiale, je pose une trentaine de questions à l'individu, que ce soit homme ou femme devant moi, qui me permettent d'apprendre à mieux connaître la personne, son mode de vie, et par la suite, en fonction de ses objectifs et des réponses au questionnaire, je lui fais un plan d'entraînement et un plan alimentaire personnalisé. Pourquoi j'ai voulu créer ma marque de compléments alimentaires? Donc, tout d'abord, quand j'ai voulu devenir coach sportif, j'avais déjà établi un plan à moyen et long terme. Et parmi mes plans à moyen et long terme, c'était la création d'une marque de compléments alimentaires et une marque de vêtements. Donc, pourquoi je voulais créer cette marque? Dans le fond, c'était tout d'abord pour subvenir à mes besoins et par rapport à mes objectifs, mais aussi pour subvenir aux besoins de mes clients et des personnes en général pour qu'ils puissent avoir accès à des compléments alimentaires de qualité. Donc, comment ça s'est passé? Tout d'abord, je suis parti classique sur Google. J'ai écrit comment créer sa marque de compléments alimentaires. Bien évidemment, j'ai rien trouvé. Mais qu'est-ce que j'ai appris par la suite? Il y avait l'un des directeurs des écoles de formation de coaching où est-ce que je suis allé, qui était rentré en contact avec moi pour faire un sondage. Et j'ai appris par la suite qu'il avait sa propre marque de compléments alimentaires à succès. Donc, je lui ai posé la question s'il pouvait me prendre sous sa tutelle, devenir mon mentor pour m'aider à créer ma propre marque. Il a accepté. Et par la suite, de fil en aiguille, j'ai gagné du temps et j'ai établi des contacts avec certaines personnes qui m'a permis de créer ma marque de compléments alimentaires au final. Par rapport à la marque de compléments alimentaires, qu'est-ce que j'envisage sur le long terme? Ça serait d'établir la marque ESA Nutrition au niveau du territoire et du royaume marocain. Pourquoi cela? C'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de potentiel au Maroc et que j'aimerais m'inspirer du modèle américain et de l'introduire ici. Je vous donne un exemple. Dans les magasins de suppléments aux États-Unis et au Canada, quand tu rentres dans le magasin, tu as différentes sections. Sections pour le sommeil, pour la digestion, pour les hommes, pour les femmes, les performances, etc. J'ai remarqué qu'ici, au niveau marocain, il y avait un peu plus de lacunes. Il n'y avait pas vraiment cette division au niveau des secteurs et il y a moins de possibilités de produits. Donc mon objectif, ça serait d'offrir des gammes de compléments alimentaires de qualité provenant des États-Unis et de les offrir au peuple marocain. Tout d'abord, avant de devenir coach, quand j'ai commencé la musculation il y a plus d'une dizaine d'années, j'étais vraiment quelqu'un de passionné et amoureux de connaissances. Donc à cette époque-là, j'ai regardé énormément de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux comme YouTube, mais aussi des livres en lien avec la musculation et la biomécanique. Donc par la suite, lorsque j'ai débuté mes formations de coaching, les premières formations, c'était des bases que je connaissais déjà, vu que j'avais déjà des antécédents. Par la suite, il y avait d'autres notions que j'ai apprises, que je ne connaissais pas forcément, ou que je connaissais mais que je n'avais pas les bons termes par rapport à ça.
Donc au final, toutes les formations de coaching que j'ai faites m'ont permis d'enrichir mes connaissances globales, que ce soit au niveau de la physionomie des exercices, de la biomécanique, de la nutrition, etc. 100% transparent et honnête avec vous, je considère que les formations et diplômes sont très importants. Pourquoi? Parce que ce soit au niveau des données scientifiques ou des connaissances en général, ça évolue constamment au cours du temps. Certaines choses qui étaient vraies hier peuvent devenir fausses aujourd'hui. Donc, je recommande à toute personne qui désire devenir coach sportif de faire des formations continues. Comme ça, il va enrichir ses connaissances, mais aussi peut-être changer d'avis dépendamment des données et des points de vue. Tout d'abord, c'était dans le fond, j'étais en surpoids. Je faisais énormément de sport, mais par exemple, j'étais dans une équipe de foot, mais je n'étais pas souvent sollicité par le coach. Vu que j'étais en surpoids, je n'avais pas l'endurance suffisante. Mais tout ce qui était au niveau tactique, stratégique et vision de jeu, je l'avais. Donc tout commença, هادي شي 2014 شهر 8 كنت في الماكدو ديال مودي بوكيتا خدت واحد تريو بيغ ماك مع فريت وكوكا قلت اول واخر مره غناكل هادشي لو لوندومان بقيت كنضرب الشلاضه والطون ما كنترينيش كنت غير كناكل مزيان الدجاج في الفران الحوت في الفران نزلت 20 كيلو في شهر واحد ما ترينيت ما والو رجعت للدراسه في كندا وشافوا الدراري شافوني قالوا واش هذا هو كريم ومن هذاك الوقيته دابا ما بقاش كنت جالس في لو بون توش وليت تيتولار الحمد لله. Et depuis cette époque-là, j'ai continué à améliorer mes performances sportives pour devenir l'athlète le plus complet possible. Tout d'abord, j'arrive à me mettre à la place de mes clients pour plusieurs raisons. J'ai été dans les différentes phases possibles de l'individu. Pourquoi? Tout d'abord, j'étais en surpoids, donc je sais c'est quoi être complexé par rapport à son poids. Par la suite, j'ai perdu 20 kilos en un mois, ce qui fait en sorte que je sais c'est quoi d'avoir un corps très maigre et peu musclé. Et par la suite, j'ai pris de la masse musculaire et j'ai voulu améliorer mes performances sportives. Donc je sais c'est quoi être un athlète et vouloir aller au bout de ses capacités. Donc j'arrive à me mettre à la place de la plupart de mes clients et c'est un avantage clé pour les aider à progresser. Donc tout d'abord, après ma perte de poids, énormément de personnes m'encourageaient à devenir coach. Ils m'encourageaient à créer une page Instagram, à faire une chaîne YouTube, mais ce n'était pas parmi mes priorités car j'étais encore étudiant à l'université. J'étais aussi un athlète, je jouais au foot, j'allais faire beaucoup de sport, de musculation. Donc je préférais me concentrer sur mes propres objectifs. Il y a eu un tournant à cette philosophie le jour où est-ce qu'on était confiné à cause de la Covid-19 et je me disais pourquoi pas poursuivre cette passion, faire le coaching sportif un métier et de fil en aiguille, j'ai fait des formations, j'ai eu des clients grâce au bouche à oreille et aux résultats de mes différents clients et le reste appartient à l'histoire. Donc là, la question suivante est un sujet quand même controversé d'actualité car il y a énormément de personnes qui se lancent dans le domaine du fitness, de la musculation, de la nutrition. Moi, je dirais qu'il faudrait faire des formations car le problème d'aujourd'hui, c'est que le poids des followers est une grande importance pour les personnes qui consomment les réseaux sociaux. Donc parce qu'une personne a plus de 100 000 ou 600 000 abonnés, ne fait pas en sorte que qu'est-ce qu'il dit est la vérité. Donc il y a aussi des individus qui ont fait des grandes écoles, des grandes études. Ils n'ont pas forcément beaucoup de followers, mais ce qu'ils disent est vrai. Donc moi je dirais que ça serait un entre les deux. Autant les followers sont importants parce que ça permet d'avoir un plus gros réseau et d'accéder à beaucoup plus de personnes. Mais aussi il faut avoir les connaissances car si on envoie une fausse information aux individus, il est possible que les gens le fassent, se blessent ou aient des répercussions au niveau de leur santé. Donc je dirais que les formations sont quand même quelque chose de nécessaire pour devenir coach. Donc tout d'abord, outre mes différentes formations et diplômes au niveau de la nutrition et de l'entraînement, j'utilise aussi certaines applications qui permettent d'avoir un suivi complet avec mes clients. L'application permet d'avoir accès à ces plans d'entraînement, plans alimentaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Permet d'avoir aussi la progression du client
car j'utilise une technique pour prendre le pourcentage de gras, technique que j'ai remarqué qui n'est pas présente ici au Maroc. J'utilise un instrument médical, j'ai aussi fait des formations coûteuses par rapport à l'utilisation de ces instruments qui me permet de calculer le pourcentage de gras de la personne. Et aussi l'application permet au client de commencer son entraînement et d'indiquer le poids qu'il utilise et le nombre de répétitions qu'il a fait. Comme ça, au fil des semaines, ça le permet d'avoir un fil de progression et de savoir s'il a évolué ou pas. Cette application, je peux vous en parler plus en détail. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, MomoEza. Donc en effet, j'ai réussi à créer ma clientèle à travers Instagram sans publicité payante, simplement avec le bouche à oreille. Donc moi personnellement, ma méthode est non conventionnelle parce qu'elle n'est pas focusée sur l'aspect business et le fait de vendre aux clients des plans. C'est vraiment se focuser sur qu'est-ce que le client a besoin, que ce soit au niveau alimentaire ou entraînement, et ses objectifs. Donc la recommandation que je pourrais faire aux futurs coachs, c'est faites des formations de coaching, soyez motivés, passionnés, disciplinés et écoutez les besoins du client. Ne vous forcez pas à vouloir vendre tel ou tel plan, offrez-lui le meilleur service possible par rapport à ses objectifs et naturellement, il va en parler de vous à ses proches. Donc le bouche à oreille va te permettre de créer une clientèle de manière exponentielle. C'est comme ça que j'ai fait et Inch'Allah, c'est comme ça que tu vas créer la tienne aussi. Donc tout d'abord, comme mentionné précédemment, je n'ai fait aucune publicité payante, ça a été vraiment Instagram, Story, Reels et du bouche à oreille. Donc moi, j'étais pas forcément quelqu'un qui était bon dans les montages ou qui avait forcément le temps car j'étais très occupé. Donc moi, ce que je conseille aux coachs qui me regardent, prenez le temps de vous former. YouTube, c'est gratuit. Regardez comment faire des montages vidéo, comment créer de nouveaux concepts. Ça va vous permettre de sortir du lot vu que le domaine de la musculation et de l'entraînement est quand même assez, pas saturé, mais il y a beaucoup de compétition à ce niveau-là. Donc à mon modeste niveau, je vous conseille simplement d'essayer de faire la meilleure qualité possible tout en informant les individus par rapport aux données scientifiques par exemple. Ne dites pas un fait, que ce soit au niveau de la nutrition ou de la musculation, sans donner l'étude scientifique qui vous back derrière. Car c'est possible que des personnes mal intentionnées ou avec raison commencent à vous critiquer sur les réseaux sociaux en disant comme quoi tu dis quelque chose, ce n'est pas vrai ou tu n'as pas donné l'étude derrière pour backer ce que tu dis. Donc, formez-vous. Donc, ma vision sur le moyen et long terme, tout d'abord, ça serait d'introduire la marque EZA Nutrition au royaume du Maroc, Inch'Allah, pour offrir une gamme complète de compléments alimentaires au peuple marocain, quels que soient leurs besoins et leurs objectifs. Et au niveau de l'entraînement, j'ai plusieurs projets ici au Maroc qui vont se concrétiser, Inch'Allah. Et je voudrais offrir mes services et mon expertise au peuple marocain et ainsi que les techniques et formations que j'ai apprises aux États-Unis et au Canada. Donc ça serait ça ma vision sur le long terme. Donc l'objectif que j'aurais pour la prochaine année, ça serait tout d'abord d'introduire les compléments alimentaires et la nutrition au territoire marocain, les offrir aux Marocains bien évidemment et à toutes les personnes qui désirent atteindre leur objectif. Mais aussi concrétiser les projets au niveau de la musculation et de la nutrition. J'ai un projet en cours, autant pour les hommes que pour les femmes. J'aimerais qu'il se concrétise et si ça se passe bien, ça sera tout bénéfique pour le peuple marocain à ce niveau-là. Je ne vous en dis pas plus, mais ça arrive très prochainement, Inch'Allah. Tout d'abord, les conseils que j'aurais à donner à une personne qui veut refaire sa remise en forme, ça serait tout d'abord, n'envisage pas de diète drastique. Pourquoi ? Parce que le fait que tu changes ton mode alimentaire très rapidement et très drastiquement fera en sorte que si un jour tu l'arrêtes, tu pourrais reprendre le poids que tu as gagné. Par la suite, au niveau de la musculation, je dirais lance-toi dans le bain simplement. C'est-à-dire, fais du sport, que ce soit à la salle de sport ou un autre sport comme le tennis, l'équitation, le foot, n'importe quel sport. Juste le fait que tu vas bouger, tu vas brûler des calories. Trouve un sport qui te passionne. Tu n'es pas forcé d'aller dans la salle de musculation. Et aussi au niveau de la diète, je dirais aux personnes, comme j'ai dit précédemment, pas de diète drastique, mais mangez bien. Le simple fait de bien manger et de changer ses habitudes alimentaires fera en sorte que tu vas perdre du poids. Et aussi en accompagnement avec une bonne séance de sport, augmenter ta masse musculaire et améliorer tes performances sportives.
Donc, tel que mentionné précédemment, ça serait de prendre des diètes trop drastiques, donc un chamboulement de 180 degrés au niveau alimentaire. Ça, déjà, ça serait pas bien au niveau de votre corps, mais aussi le fait que si du jour au lendemain tu l'arrêtes, il est possible que tu reprennes le poids que tu as gagné. Donc, au niveau de diète, simplement bien manger, se permettre des écarts par-ci par-là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. De toutes les manières, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, pas de diète trop drastique, ne te prive pas trop. Alhamdoulilah, manger tout simplement, bouger, faire du sport, c'est largement suffisant pour atteindre ses objectifs. Au cours des différentes années, j'ai eu la chance de côtoyer énormément de personnes. Et si parmi ces personnes, je pourrais n'en mentionner qu'une personne, ça serait mon coach, Guillaume Touchette. Je le passe le salut. Et cet individu m'a aidé, c'était comme un grand frère, il m'a aidé du début jusqu'à la fin, jusqu'à encore aujourd'hui. Il a été mon coach pendant plus d'une dizaine d'années. Et le jour où est-ce que je lui ai annoncé que je voulais devenir moi aussi coach sportif, il m'a aidé, les bras grands ouverts. C'est lui qui m'a aidé à trouver les meilleures formations possibles, à m'aider à créer ma base, ma clientèle, à me donner des conseils. Et je n'en serai jamais reconnaissant pour ça. Merci beaucoup Guillaume. Je te passe encore le salut. Les moments les plus gratifiants de mon rôle en tant que coach sportif, c'est lorsque mes clients m'envoient des messages en me remerciant et en me disant qu'ils ont atteint leur objectif ou qu'ils voient de la progression. Le simple fait de recevoir ce genre de messages me réchauffe le cœur. Et barakallahu fikum pour tous vos messages. Et si tu es en train de regarder la vidéo et que tu désires te motiver pour voir les résultats de mes clients, je te conseille d'aller sur la zone highlight client de mon Instagram, Momoeza, M-O-M-O-E-Z-Z-A. Tout d'abord, le conseil que j'aurais donné aux hommes et aux femmes, ça serait déjà aimer votre corps. Ne soyez pas complexé par votre corps, quelle que soit votre situation. Si vous êtes trop maigre, trop gros, trop musclé, pas assez musclé, etc. Ne tombez pas sur ce piège. Aimez votre corps est votre temple. Et donc, au niveau de la musculation, je vous dirais, lancez-vous. Quel que soit le sport que vous pratiquez ou quelle que soit la salle de sport dans ce que vous allez rentrer à l'intérieur, ne regardez pas à droite à gauche les personnes qui vous regardent. Faites simplement ce que vous désirez, allez-y au feeling. Le simple fait que vous faites du sport, ça va être un stress musculaire parce que votre corps ne sera pas habitué et tu vas voir de la progression quoi qu'il arrive. Au niveau de la diète, comme je l'ai mentionné précédemment, ne vous privez pas. La privation, c'est un piège car le jour où est-ce que tu vas arrêter, il est possible que tu reprennes le poids que tu as perdu. Donc simplement de bien manger, permette-toi certains écarts, il n'y a aucun souci. Encore une fois, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc le simple fait de bien manger, de bien s'entraîner ou de faire un sport et le fait de se reposer, de ne pas être stressé, va faire en sorte que ton mode de vie va complètement changer. Ça va être un nouveau lifestyle, tu vas l'aimer et tu vas vouloir le faire tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Donc si tu me regardes, je crois en toi, sois motivé, je suis sûr que tu vas atteindre tes objectifs. Pour pouvoir me contacter, c'est très simple. Vous pouvez aller sur mon Instagram, Momoeza, M-O-M-O-E-Z-Z-A. Vous m'envoyez simplement un message en me disant que vous désirez une consultation initiale ou poser vos questions. Il va me faire un plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.